Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Tricot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après un petit temps d'absence puisque la fin d'année 2024 m'aura roulé dessus. J'ai été prise par le travail, par plein de trucs et je n'ai pas eu le temps de me poser devant mon appareil photo pour vous tourner un podcast, mais me revoilà début janvier 2025 et il est temps. Il est aussi temps de vous souhaiter une belle et heureuse année, pleine de réussite personnelle, de petits bonheurs du quotidien, mais aussi, pour ce qui nous intéresse ici, de tricot, de projets, les nœuds qui vous feront plaisir à vous et à vos proches et dans lesquels vous pourrez vous épanouir voilà, au quotidien et tout au long de l'année. Comme je vous disais, je suis pas revenue depuis un moment et j'ai quelques petites choses à vous montrer ou pas, puisque je voudrais vous parler d'abord dans un premier temps des projets que j'ai terminés pour Noël et donc des cadeaux que j'ai faits et que j'ai donnés, mais aussi de cadeaux que j'ai faits et que je n'ai pas encore eu l'occasion de donner puisque je n'ai pas vu les personnes pour qui ils sont destinés. Ensuite, je vous parlerai de mon projet en cours qui est absolument super. Et ensuite, un petit peu les projets que j'ai pour 2025 en termes de tricot. L'avenir aussi autour du tricot. Et voilà, vous partager aussi des petits coups de cœur de fin 2024. J'espère que ce programme va vous plaire et bien on est parti. Alors, le premier projet que j'ai réalisé est une pochette. Et si vous êtes déjà là depuis quelques temps, vous vous doutez certainement de quelle pochette je parle. Il s'agit de la pochette Penrose de Najla Shafik que j'ai réalisée pour ma petite sœur pour Noël et que j'ai tricoté en laine Charisma de chez Drops, coloris rouge foncé, soit numéro 48. Et je l'ai faite avec des aiguilles 5 et j'ai accompagné ce fil d'un fil glitter de chez Drops toujours, le fil doré, pour donner un petit côté scintillant à cette pochette qui était plutôt pas mal. J'ai eu quelques réflexions sur l'utilisation de ce fil, je ne savais pas au départ si je voulais l'utiliser que sur les parties en poinderie ou que sur les bordures, et au final mon compagnon m'a dit que ce serait sympa qu'elle soit sur l'intégralité de la pochette, ce que j'ai fait donc, comme vous pouvez le voir dans les images que je vais inclure par ici. Cette pochette, et ben voilà, toujours pareil, elle est très simple à faire, elle a des motifs géométriques qui donnent tout le look de la pièce, et elle se tricote rapidement. Je l'ai faite en une semaine puisque c'est sur des aiguilles 5 et j'ai juste procrastiné sur les finitions puisque pour la couture et l'installation du zip, puisqu'en fait on fait une doublure et on met une fermeture, j'ai laissé passer un mois avant de les réaliser, alors qu'en fait en 2 heures c'était fait, puisque comme pour ma première pochette j'ai fait les coutures à la main. Voilà, par flemme de sortir ma machine à coudre, mais aussi parce que je trouvais ça sympa de prendre le temps de me poser pour faire ce travail d'aiguille pour ma petite sœur. Donc voilà, c'est encore une fois un patron qui est toujours gratuit à trouver sur Ravelry et hyper facile à faire, hyper nomade et voilà, utilisable tout le temps une fois qu'il est réalisé. Que dire de plus? Oui, j'ai pas précisé, mais les fournitures pour la doublure et le zip viennent de chez Mondial Tissu. Donc c'est un zip simple que j'ai acheté à l'unité, déjà complet. Et pour le tissu, c'est une chute, enfin je sais pas si on appelle ça, mais en tout cas c'est les petits coupons de tissu en wax. Super sympa. J'ai choisi avec une amie qui était venue avec moi. Moi au départ j'étais partie sur un tissu rouge pour faire un peu l'unité en fait avec la pochette extérieure, et en fait on est tombé sur ce wax et elle m'a dit non vas-y prends ça, le contraste sera cool. Et effectivement comme il y a des paillettes dorées, ça rappelle l'extérieur et le blanc vient un peu donner du peps à la pochette, donc j'en suis très contente et ça fait très plaisir.
deuxième projet que j'ai à vous présenter et que j'ai tricoté pour Noël est un projet dont vous vous doutez si vous êtes déjà sur cette chaîne depuis un moment. Il s'agit de la petite Bunny Odile de Cynthia Vallet que j'ai tricoté en cale avec 14 autres tricoteuses. C'est un cale que j'avais initié en novembre, donc il s'est déroulé du 11 novembre au 15 décembre et ensemble on a tricoté chacune nos Bunny Odile pour Noël et c'était un moment d'échange vraiment chouette. Il y avait une bonne dynamique, on s'est vraiment entraidés, on s'est motivés et à chaque fois félicité. Enfin, c'était vraiment très sympa, l'ambiance était chouette. Et je remercie ici dans cette vidéo toutes les filles qui ont participé parce que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré faire ce cal avec vous et on est déjà dans l'idée de repartir sur d'autres petites peluches de Cynthia Vallet, donc il y a des chances que vous revoyez des petites pièces par ici. Donc pour revenir sur ma Bunny Odile, moi je l'ai tricotée en laine de chez Drops, qualité Fabel, de cette teinte-ci qui est le coloris beige. Voilà, coloris beige qui est aussi le numéro 101, donc qualité Fabel. J'ai utilisé 20 grammes, donc vraiment pas grand chose. J'aurais de quoi faire une deuxième bunny dans cette pelote. Et c'est vraiment un patron hyper facile. Enfin, le patron se vend à 6,90 € sur Ravelry. Et c'est un investissement qui vaut le coup, je trouve, parce qu'il y a 28 pages de patron. C'est hyper bien expliqué. Il y a à chaque fois 2 colonnes. Une colonne explication et une colonne coup de pouce en quelque sorte. Et le patron est en anglais, enfin en abréviation anglaise. Alors moi qui n'avais jamais tricoté en anglais parce que j'avais peur de ne pas réussir à faire quoi que ce soit, et ben en fait ça m'a vraiment confortée avec l'idée que le tricot anglais est facile. Voilà, tout le monde le dit mais il faut le tester pour s'en rendre compte. Et les abréviations sont super simples. Et voilà, il y a d'ailleurs une grille avec les abréviations, etc. Et on est vraiment accompagné tout au long du projet. Et donc ce projet eh bien, se tricote, on commence par le museau de la bunny et ensuite on vient faire la tête, le corps, etc. Il n'y a pas de couture sauf pour fermer les extrémités, donc c'est-à-dire les mains, les pattes, les oreilles et le bidon. Et voilà. Et en fait, le reste, on va venir relever des mailles pour ajouter les oreilles, relever des mailles pour faire la petite queue, etc. C'est vraiment très simple. Ça se fait en une seule fois et c'est super. Que dire de plus? Oui, il faut faire un rembourrage. Donc moi, je l'ai rembourré avec de la laine acrylique, enfin du fil acrylique qui traînait dans mon stash. Initialement, je voulais rembourrer ma peluche avec de la ouate. Que j'aurais récupéré d'une ancienne peluche à la maison, mais en fait quand j'ai fait un peu le point des 3-4 peluches qui traînent chez moi, ce sont des peluches avec lesquelles joue mon petit neveu et je me suis dit que c'était dommage de sacrifier ces peluches alors qu'elles servent toujours. Donc voilà, j'ai fouillé dans mes tiroirs et des pelotes d'acrylique que j'avais achetées il y a peut-être 4 ans, 3 ans, quand j'ai voulu me remettre au tricot, et ben elles sont passées dans ma bunny et c'est très bien, donc pas de perte pour cette peluche, pardon. Et ensuite, une fois qu'on a tricoté la peluche, on vient lui faire sa petite garde-robe et ça c'est trop mignon, c'est trop chouette. On a le choix avec une petite robe, un petit pull, une petite combinaison, enfin salopette et des petits chaussons. Et voilà, c'est trop mignon. Moi j'ai décidé de lui faire un pull de Noël comme vous le verrez ou dans les images que j'inclus ici. Donc j'ai fait un pull rouge tout simple sur lequel j'ai fait une petite ceinture noire, donc en fait j'ai tricoté à côté une petite ceinture et je suis venue la joindre autour de la taille de la petite bunny. Et voilà, j'ai brodé rapidement à la laine le ceinturon. Et voilà, donc pour le pull j'ai utilisé les restes de Charisma que j'avais utilisé pour la pochette de ma sœur. Et pour la ceinture j'avais une chute de fil noir qualité inconnue. Et pour le ceinturon, c'était de la Bergère de France, que pareil j'ai dans mon stock depuis Mathusalem. Donc voilà.
Et pour accompagner ma bunny, parce que c'était Noël et que j'avais envie qu'elle ait son look de Noël jusqu'au bout, je lui ai tricoté une petite hotte avec pareil du coton Action que j'ai depuis longtemps, auquel j'ai joint un fil vert dont je vous parlerai après. Et donc je lui ai fait un petit carré en 40 mailles par 40 mailles, et j'ai fait des jetés pour faire des trous, et j'ai fait un petit cordon au crochet pour venir fermer le tout, et dedans j'ai mis des petits bonbons. Voilà. Et ma bunny est partie dans les mains de mon petit neveu, qui évidemment était ravi parce qu'il aime les peluches et il adore les lapins, donc carton plein pour cette beauté. Voilà. Voilà, j'ai adoré faire ce projet, j'en referai d'autres, d'autant que ma garde-robe pour Bunny n'est pas terminée. Moi j'ai envie de lui faire un petit vêtement par saison. Donc là on était à Noël, je lui ai fait un pull de Père Noël. Au printemps je lui ferai un petit t-shirt je pense. À l'été je prévois de lui faire un petit maillot de bain. Et à l'automne je lui ferai sa salopette. Donc je pense que vous reverrez au fil de l'année ici les différents vêtements que je pourrais lui faire. Comme ça mon petit neveu pourra l'habiller en fonction des saisons, et je me dis que ce serait plutôt chouette de la faire vivre au cours de l'année. Donc elle va continuer sa petite vie par ici, et elle sera accompagnée de camarades, puisque comme je vous le disais, on est plusieurs à se motiver pour avoir envie de refaire des peluches de Cynthia Vallet. Donc moi j'ai déjà des vues. J'aimerais faire le petit écureuil, le petit canard et le petit mouton déjà. Mais pour ça il faut que je me procure le livre que je n'ai pas encore acheté. Et voilà, donc affaire à suivre pour les petites peluches. Ah, il y a un truc que j'ai oublié avant de fermer la parenthèse Bunny Odile. Moi je l'ai tricoté en 2,5, en aiguille 2,5, alors que le patron préconise du 2 mm. Moi j'ai fait en 2,5, ce qui fait que la peluche est un peu plus grande, et en fait j'aime bien cette taille, ça permet vraiment le côté petit doudou. Voilà. Et ça me plaît bien. Ouais. Voilà. Et je pense que je ferai tous les autres aussi en 2,5. Voilà. Et dernier point, décidément, c'est décousu. C'est très simple à faire. Toutefois, comme il y a des moments où on tricote dans des zones très restreintes en termes de nombre de mailles, on peut avoir mal aux mains. Et on est plusieurs dans le cas à avoir eu mal au doigt, quoi, à avoir relevé ce point-ci. Mais en fait, c'est la limite en fait, des petits tricots. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est super cool à faire, et c'est hyper satisfaisant, trop mignon, tout ce qu'on veut, et ça permet de passer des restes, et ça c'est top aussi. Voilà. Autre projet terminé, enfin terminé, oui, terminé, il me reste encore une mini couture à faire. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour une amie. Ce sont ces chaussettes-ci. Tac. Donc des bas à la vanille. Patron maison comme d'habitude, avec ma recette habituelle que je réalise ainsi. Donc je commence toujours par la pointe parce que pour moi c'est plus simple et je préfère. Pointe étoile, voilà, pour lesquelles je viens augmenter les mailles. Ensuite, donc j'ai monté 64 mailles ici puisque ma collègue fait du 39 et a un pied un peu plus large que moi, donc 64 mailles. J'ai déroulé le pied sur 23 cm, enfin en tout cas 17,5 avant de faire le talon, qui est un talon en rang raccourci parce que c'est le plus simple pour moi et je l'aime bien. Voilà, elle est mal pliée, on dirait qu'elle est tordue. Voilà, et ensuite j'ai fait la tige en rond, Magic Loop sur 12 cm, et je suis venue fermer mon tricot avec, je sais pas si vous voyez, voilà, un motif de dents de chat. Voilà, des petites dents de chat pour faciliter la finition, avoir quelque chose de beau et de propre, et un petit côté plus féminin aussi, parce que souvent quand on fait les finitions sur des côtes, moi j'ai un peu l'effet chou-fleur, même si avec le temps je m'améliore et avec le rabat à l'aiguille c'est plus joli, mais voilà, je voulais quelque chose de kiki quand même pour dire, et, et voilà, et donc j'ai terminé mon projet avec un rabat élastique. Hop, comme ça c'est super souple. Et donc voilà. Et donc le motif en dents de chat, c'est hyper simple. C'est en gros
2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, etc. Et ensuite on vient replier. Et ça fait un petit côté doublé. Je sais pas si l'explication est très bonne, mais en tout cas c'est simple. Je vous mettrai, c'est un patron de Clos Tricot qui explique super bien comment est-ce que ça se fait. Et c'est top. Voilà, pour le côté technique. Le côté technique, j'ai utilisé des aiguilles en 2,5 comme d'habitude. Et j'ai utilisé de la laine de chez Drops, toujours qualité Fabel, que je trouve bien pour des chaussettes. Pour le violet, il s'agit de la couleur violet. Est-ce que j'ai le numéro? Oui, le numéro 104. Donc le violet 104. Et pour la couleur principale, il s'agit de gâteau confetti numéro 924. Voilà, et pour la petite histoire, initialement j'étais sur des chaussettes pour moi avec ce coloris pour lequel j'avais commencé un jacquard, donc j'en parle dans une vidéo, un ancien podcast, mais lequel je ne sais plus, je vous le mettrai par ici. Et ma collègue, qui est aussi une amie maintenant, avait craqué dessus et je me suis dit que ça serait mignon de lui refaire aussi des chaussettes avec cette même couleur, comme ça on aura à peu près les mêmes. J'ai juste pas fait de jacquard ici parce que je voulais être sûre qu'elle puisse glisser son pied easy, simplement. Et pareil, j'avais pensé lui faire peut-être des petits lapins, d'après le patron Lapinou de Lysandre Ourdin, mais je me suis dit que c'était plus sûr de ne rien avoir, comme ça, voilà, il n'y a pas de contrainte en fait au niveau de la cheville et je suis sûre que ça passera. Voilà. Et que dire de plus? Ces chaussettes devaient être des chaussettes d'anniversaire, donc elles devaient être données le 17 décembre. Mais comme à mon habitude, quand je prévois de faire des chaussettes pour un anniversaire, j'arrive toujours en retard. Donc bah, je me suis dit que ça pouvait atteindre début janvier et faire un petit cadeau de Noël. Voilà, tout simplement. Donc j'ai terminé avec ces chaussettes, enfin terminé. Vous voyez que là, celle-ci, elle est encore en attente. Il faut juste que je vienne coudre mon rabat. Ici, paf, bah voilà, une bonne démonstration du rabat. Tac, on vient plier ici pour voir les dents. Et donc voilà, il faut juste coudre ce rabat, ce que je vais faire après cette vidéo, puisque nous sommes dimanche 5 décembre et je veux lui offrir demain, donc lundi, pour la rentrée. 5 décembre, 5 janvier. Et je veux lui offrir pour bah, la reprise du travail. Hein, petit cadeau de consolation, de reprise après les fêtes de Noël. Donc voilà, je vais coudre ça, je vais lui faire un petit paquet et je lui offrirai demain. Voilà. Voilà pour ces chaussettes. Ah oui, j'oublie. En fait, j'oublie plein de trucs. Hein. Voilà ce qui me reste pour la pelote Fabel. Je saurais pas vous dire. Je pense qu'il me reste entre 20 et 15 grammes. Ma balance ne pèse pas. Voilà, c'est une balance de cuisine, donc voilà. Mais voilà ce qu'il me reste, donc je verrai quoi faire avec. Et d'ailleurs, fait très étrange avec cette laine. Sur cette pelote, j'ai eu des petits traits bleus. On les voit bien. Bon, après, c'est pas choquant, ça donne un petit rythme au tricot. Mais moi, j'ai tricoté une version pour moi, enfin, sur la version que j'ai commencé à me tricoter, j'ai pas cet effet. Donc, je ne sais pas. Mais bon, j'ai essayé de démonter une fois, 2 fois, ça revenait à chaque fois. Donc, je me suis dit que la fatalité voulait que ça soit ainsi. Et voilà, et ça rend pas si mal finalement. Et enfin, dernier projet terminé, j'ai été quand même prolixe pour ces fêtes de Noël. Il s'agit d'une écharpe que j'ai tricotée pour mon meilleur ami, enfin écharpe. C'est plutôt un genre de foulard finalement, puisque lui voulait une écharpe, mais je suis arrivée à quelque chose de pas si grand que ça. Alors c'est pas encore lavé ni bloqué, donc peut-être que je gagnerai en ampleur, mais il s'agit de ça. Voilà. Donc c'est un petit foulard triangulaire, voilà, pour le passer, si j'y arrive à faire un truc propre. Voilà. Hop. Que j'ai tricoté sans réel patron.
En fait, ça a un peu inspiration Sophie Scarf, mais ou oui, Sophie Scarf. Mais j'ai pas le patron chez moi et j'ai un peu traînaillé sur Ravelry. Et j'ai vu plusieurs patrons gratuits d'inspiration ou pas d'ailleurs, qui existaient déjà avant la Sophie Scarf, Sophie Show. Et j'en ai lu plusieurs. Et en fait, voilà, je me suis lancée dans mon truc. Donc, cette petite écharpe, je l'ai d'abord tricotée en laine Charisma de chez Drops, toujours. Volontairement en laine Charisma parce que je voulais une laine superwash qui peut aller à la machine parce que je suis pas sûre que mon pote là ait la patience de laver son tricot à la main. Donc j'ai pris cette laine là. Par facilité, encore une fois, un Drops, on va sur le site et voilà. Mais vraiment voilà, j'ai vraiment voulu une laine superwash, donc voilà pourquoi ce choix. Vert parce que lui voulait quelque chose de vert. Et il s'agit de la couleur vert forêt numéro 47. Et je suis venue la tricoter en aiguille 5. Et pour avoir une laine un peu épaisse, j'ai tricoté les fils en double. Voilà, donc là il y a 4 pelotes de Charisma. La pelote fait 300 mètres, donc voilà. Donc 4 pelotes de 300 mètres, sachant que j'ai tricoté en double, donc ça faisait... voilà. J'ai pas encore rentré les fils parce que je l'ai terminé là pendant les vacances de Noël, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais les remballer après cette vidéo. Voilà pourquoi il y a plein de petits fils qui pendouillent. Et il est peut-être temps de vous parler de comment j'ai fait mon affaire pour cette écharpe. Donc j'ai commencé par 5 mailles. 5 mailles et je fais des augmentations tous les 4 rangs. Et j'ai fait quelque chose de simple, j'ai fait à chaque fois 2 mailles en vert pour les bordures et du tricot endroit pour le milieu. Voilà, comme ça crée un petit effet en bordure que vous voyez plutôt bien là sur l'écran. La couleur est plutôt bonne. Et voilà. Donc voilà, il y a un mix de point mousse et je sais pas, point en vert. Ouais. Voilà, je voulais quelque chose de simple parce que mon ami n'est pas trop extravagant. Enfin voilà. Au début, je voulais lui faire une écharpe rectangle avec une frise au milieu, enfin une torsade. Et puis je sais pas, je me suis dit que tiens, ça serait sympa de partir sur ce motif. Alors, je suis contente et un peu mitigée parce qu'en fait, c'est pas si grand que ça, vous voyez. Pardon. J'espère que ça ira en termes d'écharpe parce que, comme je vous l'ai montré en le passant, c'est un peu court, ça fait tour de cou plutôt que grosse écharpe dans laquelle on s'enroule. Mais voilà, c'est juste le côté un peu tristoun que j'ai de ce projet, mais peut-être qu'en la lavant et en la bloquant, ça va l'étendre. Parce que là, j'ai 112 cm. Voilà, sur la longueur. Voilà. Et donc, oui, je vous ai parlé. Donc, j'ai fait des augmentations, tac, 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 jusqu'à utiliser mes 2 pelotes. Après, j'ai fait 3 rangs. Non, j'ai fait 6 rangs. Enfin, j'ai utilisé 2 pelotes, tac, jusqu'à moitié. J'ai fait ensuite, enfin, j'ai rajouté mes 2 autres pelotes. Et j'ai fait les augmentations, pareil, tous les 4 rangs pour avoir cet effet pointe. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu décousu, c'était histoire d'écharpe. Mais bon, voilà. Et puis en plus, je me dandine et tout. On voit que j'ai pas vidéoté. Je n'ai pas enregistré depuis 2 mois maintenant. Et même peut-être plus. Bref, voilà. Et jusqu'à revenir à 5 mailles. Et voilà. Et j'ai terminé en rabat simple. Et j'ai joué à Yarn Chicken. Je crois que c'est ça comme on dit. Hein. Parce qu'en fait, je me suis galérée à la fin. Les 4 pelotes en fait n'avaient pas la même taille. Faisant que une des pelotes était plus petite. Donc j'ai dû jouer avec mon fil, enfin bref. Mais j'ai eu de quoi faire, enfin les 2 pelotes. Enfin bref, j'ai terminé mon écharpe. Hop. Et voilà, et je pense que je lui présenterai un peu comme ça, un petit croissant. Un peu comme on fait avec la Sophie Scarf Shawl, etc. Mais voilà, je pense que je vais lui mettre comme ça et il va pas bien comprendre
ce que c'est, mais c'est marrant. Voilà. Je vais boire une gorgée, ça va peut-être m'apaiser dans mon discours. Je bois un de mes thés préférés, donc c'est un thé à l'amande de chez Cosmiti. J'adore les thés à l'amande. Voilà, qu'importe la marque. Enfin si, j'aime beaucoup celui-ci. Et un autre de chez... je ne sais plus. Enfin bref, c'est celui que j'ai à la maison en tout cas. Voilà. Donc voilà, pour mes projets terminés. Donc 4 projets. C'est plutôt cool, j'en suis contente. Ça m'a fait plaisir de travailler, de tricoter pour les autres, mais maintenant j'avais envie de me refaire un peu du tricot pour moi, du tricot égoïste. Et vous allez voir que là je me fais un truc de folie, puisqu'il est temps de vous parler de mon encours. Et mon encours en fait, il est issu d'une volonté de faire un dupe. Mais vraiment un dupe quasi parfait en fait d'un pull qui existe déjà. Donc il s'agit en fait d'un pull de chez Cézanne que j'ai vu en traînant une fois sur internet, ou internet l'a amené à moi, je ne sais plus, bref. Je suis tombée dessus et je me suis dit ce pull est magnifique. Il s'agit du pull Suzon. En vert olive et je l'ai trouvé super beau, donc il a un vert olive, en tout cas sur la photo un peu je tire vers le jaune, donc ça a été un peu voilà, et il a des fleurs brodées ici sur le buste et je me suis dit waouh superbe. Et là bon bah, j'ai vu 125 €, donc les pulls Cézanne, enfin c'est les prix à peu près, et quand j'ai commencé à regarder en détail les photos et tout, je me suis dit attends Caroline, tu peux faire la même chose, c'est super simple, c'est un pull en manche montée sur le côté, enfin bref, super simple, un col rond. Et je me suis dit, bah écoute, au lieu de craquer, tu vas te le faire. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais au travail et j'en parle à mes collègues parce que je leur casse les oreilles avec mes affaires de tricot. Et une d'entre elles me dit, ah ouais, mais moi aussi je l'ai vu, il me plaît trop, j'ai trop envie de l'acheter aussi, mais j'ai 125 € au moment de Noël et tout, machin, machin. Enfin bref, notre grande discussion. Et elle est partie sur un pull de chez Promode auquel elle va greffer les fleurs, je crois, enfin broder les fleurs. Mais elle était finalement pas sûre de partir là-dessus. Et moi je lui ai dit, bah écoute, moi je vais acheter de la laine, je pars à la recherche d'une laine qui pourrait ressembler. Et go. Donc j'ai cherché, et je me suis retrouvée encore une fois chez Drops. Et je suis tombée en amour pour une laine. Alors je suis partie chez Drops. En fait j'ai cherché chez pas mal de marques différentes. Et à chaque fois je trouvais pas ce qui me plaisait. Ce qui ressemblait à peu près dans les coloris, c'était peut-être chez Knitting for Olive, une teinte qui était plutôt sympa, mais je sais pas, j'étais pas convaincue. Et je me suis perdue dans les méandres d'Instagram, et là j'ai vu une fille qui s'était tricoté un pull avec de la laine alpaca de chez Drops coloris champ de blé, qui est cette couleur-ci. Est-ce que ça focus bien? Oh, ça reste flou. Voilà, et en fait c'est juste magnifique. Ça ressemble quasiment à la couleur que je voulais, enfin qui est présentée sur le site de chez Cézanne. Et comme le pull de chez Cézanne est en laine et en mohair, je me suis dit bah il faut que je double cette laine alpaca avec un fil de mohair. Et donc j'ai cherché après toujours chez d'autres marques, mais j'étais pas sûre que les choses collent. Donc j'ai fait une première commande pour acheter cette laine, pour m'assurer que la couleur était belle, et elle est magnifique. Enfin, je savais pas qu'on pouvait tomber en amour d'une couleur. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Je suis devenue fan de cette teinte. Et j'ai pris des échantillons, parce que chez Kalidou, chez qui j'ai commandé la laine, Drops, on peut avoir des échantillons tous les 10 € d'achat, je crois. Et j'ai fait des échantillons, et j'ai notamment demandé un échantillon de Kid Silk coloris curry. Et ça marchait bien. Donc, j'ai acheté de la laine Kid Mohair de chez Drops coloris curry. Et je les ai associées toutes les deux. Et ça rend un truc trop beau. Et pour que ce soit trop beau, il m'a fallu trouver un patron.
À la base, je voulais aller chez Atelier Emily, peut-être faire le pull cowgirl ou je ne sais pas, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Et puis j'en ai parlé rapidement sur Instagram en disant que j'étais tombée red dingue du patron. Et c'est Agnès, une tricoteuse ducale Bunny Odile, qui m'a dit mais un patron basique de chez Petite Knit pourrait convenir. Et là c'est vrai, Petite Knit, elle propose plein de basiques adaptables à tout. Donc je suis allée sur son site et j'ai hésité entre le Oslo Sweater et le Stockholm Sweater. Et j'ai finalement jeté mon dévolu sur le Stockholm Sweater que j'ai payé 6,70 €. Voilà, en couronne danoise c'est 50 couronnes. Voilà, et ben je me suis lancée et j'ai commencé une beauté, regardez. Enfin, je suis amoureuse de la couleur de ce pull. Enfin, franchement, alors je ne sais pas si à la fin ça m'ira super bien au teint, mais regardez-moi cette beauté. La teinte, elle est entre le vert et le jaune, et c'est splendide quoi. Voilà. Donc j'ai monté le dos, je suis venue faire le début, enfin pour faire l'encolure, et là j'en suis au moment où on rassemble, enfin j'ai rassemblé le corps en rond et j'ai plus qu'à dérouler comme ça sur plusieurs centimètres jusqu'en bas, en tout cas la taille qui me convient, pour avant de faire les côtes, etc. Donc c'est trop beau, j'aime trop. Voilà. C'est magnifique. Enfin franchement, pour un premier, c'était mon dernier cast-on de 2024, je l'ai monté le 29 décembre. Et ce sera donc mon premier projet terminé, je pense, de 25, puisque je vais me focus dessus, à moins de me lancer sur des chaussettes, je sais pas. Mais bref, en tout cas, ça va être, je pense, un coup de cœur absolu. Enfin, moi, je me régale, en fait, à faire ce pull, tellement la couleur est belle. Voilà. J'en parle pas plus, puisque j'aurai l'occasion de vous redétailler tout ça dans un prochain épisode de podcast. Mais préparez-vous à avoir une beauté. Hein, ça va être une beauté. Et cette laine, je sais pas, je pense que je la retricoterai, enfin cette couleur, mais je sais pas, elle a un truc magnifique, elle est entre le bleu, enfin entre le bleu, n'importe quoi, entre le vert, le jaune, le doré, enfin c'est super. Voilà, c'est magnifique, encore une fois. Voilà. Voilà pour mon encours, donc en fait je me suis focus là-dessus depuis le 29 décembre. Et j'ai envie de travailler que sur ce pull. Donc voilà pour mon projet terminé. Maintenant je vais vous parler un petit peu de mes projets, enfin de mes acquisitions. Les premières, donc c'est des acquisitions qui sont venues à moi, puisque en novembre c'était mon anniversaire et j'ai eu quelques cadeaux. Donc mes collègues à qui je parle éternellement de tricot pendant mes pauses déjeuner et tout ça, enfin je me vois sortir mon tricot, tout ça, m'ont offert des pelotes de laine, enfin de fil plutôt, vintage, qu'elles ont trouvé chez Emmaüs je crois. Voilà. Et ces deux-ci, donc en dehors de ces deux fils là, qui a Fil d'Art et Cassata, qui sont tous deux des cotons, je ne sais pas ce que sont ces laines-ci. Voilà, ce sont très certainement de l'acrylique, donc des fils acryliques. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire, parce que ce sont des pelotes un peu solitaires. Bah non, pas un peu, certainement solitaires, parce qu'elles sont toutes seules. Donc je verrai, acrylique j'en tricote pas, mais peut-être pour faire des petits accessoires ou des petits trucs, je verrai bien. J'essaierai de trouver des idées, peut-être pour leur faire des petits trucs à elles. On verra, ça sera rigolo. Et par contre, j'ai déjà utilisé ce verre. Voilà, c'est le verre que j'ai utilisé pour la hotte de ma petite Bunny Odile. Donc voilà, j'ai eu ces petites pelotes-ci, trop chou. Et j'ai eu un livre, donc mon meilleur ami m'a offert un bouquin de crochet. Voilà. Donc c'est plutôt... En fait il l'a acheté pour la blague parce qu'en fait c'est un livre de Caro Tricote.
sais pas si ça zoome. Enfin bref, c'est Caro Tricotte qui a proposé ce bouquin. Et comme je m'appelle Caroline, il a trouvé la blague plutôt drôle. Et ça tombe super bien parce qu'en fait c'est un bouquin de crochet et moi je sais pas crocheter. Enfin je n'y arrive pas. Ma sœur est beaucoup plus habile que moi sur cet art du fil et moi j'arrive pas à crocheter. Et là ça permet d'apprendre. Voilà, j'apprends pas à pas à crocheter, donc en 12 projets. Donc c'est l'atelier des débutants. Et c'est trop cool, en fait il y a des cours base du crochet. Et après on a des patrons, donc attendez. Regardez ça, c'est plutôt drôle. SOS Caro, que faire si... Voilà. Que faire si je n'arrive pas bien à tenir le crochet, si j'ai du mal à piquer mon crochet dans la chaînette, j'ai raté ma maille, etc. J'ai terminé mais mon projet n'a pas la jolie forme, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite il y a 12 projets, donc on peut commencer par simple avec des lingettes démaquillantes. Et puis des choses un peu plus élaborées. Je pense par exemple là, il y a une super pochette. Là. Une pochette de soirée qui est vraiment sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis trop contente en fait. Donc je pense que je vais m'essayer à ça cette année. Comme ça mon ami sera heureux de voir que j'utilise son bouquin. Là vous voyez, on a par exemple une petite taille d'oreiller. Enfin, c'est assez versatile en termes de projets. Et c'est des projets simples. Voilà, on va jusqu'à par exemple faire une maxi écharpe. Elle est canon. Hein. Enfin, moi je la trouve canon dans cette couleur. Voilà, donc super cool. Et là, mais c'est un truc trop bien. Un truc pour tapis de yoga. Stylé. Enfin voilà, donc je suis trop contente. J'ai eu ce petit cadeau aussi. Et c'est chouette. Voilà, j'en ai un peu partout autour de moi là. Ensuite, pendant les vacances de fin d'année, j'ai fait des achats. Alors pour la petite histoire, je suis partie dans ma famille en Croatie pour Noël. Donc comme je les ai pas vus depuis 3 ans, enfin j'ai pas pris le temps de me poser pour faire la fameuse vidéo cadeau de Noël avec les objets sous la main. Mais j'avais envie de me ramener des souvenirs. Donc la Croatie, vu le climat qu'il y fait, ce n'est pas forcément le pays de la laine et du tricot, mais voilà, certaines personnes font des tricots quand même. Et je suis allée chez Müller, donc qui ont une enseigne allemande qui est assez répandue en fait en Croatie. Et j'ai acheté des laines à chaussettes. Et je suis trop contente parce que je connais pas ces qualités-là. Et je les avais déjà vues passer sur YouTube. Mais voilà, moi je les vois pas dans ma ville. Et ouais, voilà. Donc, pour commencer, j'ai acheté de la laine Regia. Comment ça s'appelle? Parce que les... Oui, de la Regia 4ply, voilà. Comme ça. Moucheté, un peu multicolore comme ça, qui est composé de podcasteuse en carton. En plus c'est pas simple parce que ils mettent des étiquettes cachant parfois les infos. Donc en laine vierge. Ah, en fait les deux sont laine vierge et polyester, je pense. Bon, bref. Voilà, donc j'ai acheté ces laines là qui sont donc des laines à chaussettes et c'est le coloris 04 067. Donc ce seront des pelotes que je vais destiner à mon chéri. Je vais lui faire des chaussettes avec. Et elles mesurent... c'est des pelotes de 100 grammes. Voilà. Mais ils mettent pas la taille... Ah voilà, j'ai bien de mal. C'est des pelotes de 50 grammes pour environ 210 mètres. Voilà. J'ai un peu du mal. Hein. Parce que, vous voyez, il y a vraiment des étiquettes qui cachent tout. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour être certaine parce que lui il fait du 45 si vous vous souvenez. Donc voilà, il y a pas de, je prévois pas de mettre de contrastant.
J'aimais bien en fait la chaussette qui était dessinée sur la pelote. Donc on va partir là-dessus. Il a bien aimé, donc voilà, c'est bien ces teintes ça en plus. Ensuite j'ai acheté de la laine de chez Lana Grossa, qualité Seta. Donc 2 pelotes, voilà. Il y en a une, donc là c'est la laine qui est composée à 55% de laine vierge, 25% de polyamide et 20% de soie. Voilà, donc les deux. Je pourrais pas vous donner les coloris parce qu'en fait les étiquettes viennent les cacher. Donc je chercherai sur internet, peut-être que je vous les rajouterai à l'écran si je les trouve. Et là on est sur du 50 grammes pour 200 mètres. Voilà, donc c'est des couleurs un peu peps. Voilà, ce sera pour moi je pense, ou pour ma soeur. Une des deux, je verrai bien. Mais j'ai trop aimé. Pour les prix, j'ai dû payer à peu près 4 euros, 4,50 € par pelote. De mémoire, j'en ai eu pour 21 € et des poussières. Donc voilà. Pour ces chaussettes. Enfin, laine à chaussettes. Et ça peut faire une couverture. Bref. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le côté laineux en tant que tel. Ensuite, maintenant, mes projets pour 2025. Alors 2025 va être une année un peu particulière sur le côté perso parce que côté professionnel ça va... Enfin je vais avoir des impératifs qui sont liés à des choix et des choix dans lesquels je me suis engagée, donc ça va me prendre du temps. Donc je ne sais pas si j'aurai autant de temps tricot que là cette dernière année par exemple. Mais je compte pas arrêter de tricoter et je compte revenir encore ici. Donc pour revenir ici, il faut que je fasse des projets, évidemment. Et j'ai pas vraiment de liste de projets à faire impérativement parce que je me connais, je sais que je ne suivrai pas toute cette liste. Je change d'avis comme je change de chemise pour ce qui est du tricot. Mais j'ai quand même quelques idées en tête et des projets que je ferai pour sûr et certain dans l'année. Il y a d'abord, pour mon compagnon, je vais lui faire un zipper sweater de petite knit. J'en parlais déjà dans la vidéo que j'avais consacrée à son pull. Donc je vais lui faire un zipper sweater, très certainement à la suite de mon pull je pense. Ensuite, je ferai un novice cardigan, toujours de petite knit. Le novice cardigan, c'est le premier patron que j'ai fait en tricot. Quand j'ai repris le tricot il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Mais si vous allez sur mon Insta, c'est la première photo de mon compte et c'est le premier projet que j'ai terminé. Et depuis, j'ai pas arrêté de tricoter, donc je vais en refaire un. Cette fois, je vais le faire en bordeaux. J'ai déjà la laine qui est dans mon stash. Je vous la mettrai à l'écran. C'est de la laine alpaca silk, je crois, de chez Drops. Voilà, que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc je vais me faire un novice sweater avec. Je souhaiterais faire des chaussettes, évidemment. Soit à la vanille, soit on verra. Donc il y aura déjà 3 paires avec ces laines là. Et puis certainement d'autres que j'ai dans mon stash. J'aimerais me faire des châles pour le plaisir de m'emballer dans les châles. Il y en aura un que je vais faire pour moi sûr, qui est le châle Vénus de Marion M. Knits. J'en avais déjà parlé ici sur la chaîne dans une vidéo sur des accessoires qui me plairaient en tricot. Donc ça, je souhaiterais me le faire. Et maintenant que j'ai vu que le tricot en anglais n'était pas inaccessible, bah, je me dis que il est temps en fait en 2025 de faire un projet complètement en anglais. Donc ce châle sera parfait. C'est un châle payant sur Ravelry Sur, je sais pas si elle a un site internet, mais c'est un patron qui se tricote en fingering plus lace et qui est au prix de 7,20 €. Donc ça, voilà, ce sera dans mes projets.
Et j'aimerais aussi certainement faire un châle saison de laine poudrée, si je ne me trompe pas. Je pense l'utiliser, enfin je pense faire ce patron pour utiliser ma laine de chez Cougar Blue, que j'avais acheté il y a quelques mois déjà et que je vous avais présenté ici. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser sur la partie dentelle et pour la partie point mousse, je crois, j'utiliserai un bloc, enfin une couleur unie, laquelle je ne sais pas encore, mais voilà. Et ce châle, je pense que je vais le faire pour ma soeur, à mon avis. Voilà. Donc voilà un peu pour les 4 projets sûrs que j'ai, enfin 4 plus les chaussettes, ça fait 7 projets de sûrs que j'ai pour cette année. Il y aura aussi des petites peluches de chez Cynthia Valley, donc entre 2 et 3 peluches. Et voilà. Voilà un petit peu mon cap pour 2025. Et puis il y aura très certainement d'autres pulls ou quoi, hein, mais à voir. J'utiliserai notamment, je pense, des patrons de ma Patron Tech parce que j'en ai plusieurs dans mon ordinateur et il est temps de regarder un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Et avant de terminer, j'aimerais vous partager 4 chaînes que j'ai découvertes cet hiver. En fait, cet hiver, j'avais un peu une overdose de Vlogmas et tout ça. Il n'y avait que ça sur internet. Et j'en ai regardé quelques-uns, mais au bout d'un moment, j'en avais ras la casquette. Donc c'est des trucs top, hein, c'est toujours sympa, mais moi j'avais envie de podcast tricot. Voilà. Donc chacune a son univers. Enfin voilà, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur ces chaînes. Et chacune d'entre elles a son univers et elles sont très agréables à regarder. Chacune avec leur personnalité, plus douce, plus peps, plus polyactivité, plus voilà. Mais voilà, j'ai découvert ces chaînes et j'ai envie de vous en parler puisqu'en fait elles n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et voilà, ce sera une présentation rapide puisque ma batterie clignote. Mais en tout cas voilà, il y a la première chaîne, c'est l'Alouette qui tricote. Voilà, comme dit, je l'ai découverte grâce à l'alpaca de chez Drops. Et elle tricote aussi actuellement un zipper sweater pour son compagnon, donc je vais suivre l'aventure puisqu'en fait on part sur un projet un peu commun. Il y a ensuite Inspiration Nature Knit qui m'a laissé un commentaire et en fait j'ai tombé sur sa chaîne, il y a 2 vidéos et elle a une énergie vraiment sympa. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'a cité dans son 2e épisode de podcast, donc merci à toi et c'était une belle découverte. Et ensuite j'ai découvert Cam Créa qui elle aussi fait du tricot et pas mal de projets. Donc pour l'instant je crois qu'elle nous a prioritairement présenté des patrons, enfin, des projets qu'elle avait déjà fait. Et enfin j'ai découvert du Rose et des paillettes qui elle parle à la fois de tricot et de couture. Et voilà, très douce à écouter, très agréable aussi. Voilà, donc j'espère que vous irez découvrir ces chaînes et que vous passerez vous aussi un bon moment. J'ai beaucoup parlé, ce sera très certainement la vidéo la plus longue de cette chaîne et j'espère que ça ne vous gênera pas. Je vous laisse ici en vous souhaitant de bons moments tricot, une nouvelle fois une bonne année et je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!